Maintenant que nous savons les différents critères de classification, nous pouvons reconnaître et classer tous les épithéliums de revêtement. Commençons d'abord par les épithéliums de revêtement simples. Les épithéliums simples, qu'on appelle aussi épithélium unistratifié, possèdent une seule couche de cellules qui repose sur une lame basale située sous l'épithélium. Selon la forme des cellules, on distingue 3 familles d'épithélium de revêtement simple. Les épithéliums simples pavimenteux, les épithéliums simples cubiques et les épithéliums simples prismatiques ou cylindriques. Les épithéliums pavimenteux simples comportent une seule couche de cellules aplatie, plus large que haute, reposant sur la lame basale qui les sépare du tissu conjonctif sous-jacent. On peut citer comme exemple l'épithélium de la face interne des vaisseaux sanguins. Les épithéliums simples cubiques sont formés d'une seule couche de cellules cubiques aussi haute que large, dont le noyau apparaît arrondi et se trouve au centre de la cellule. On peut trouver ce type d'épithélium à la surface de l'ovaire et au niveau du segment distal du tubule rénal. Les épithéliums simples prismatiques ou cylindriques sont composés d'une seule couche de cellules qui sont plus hautes que larges. Dans ce groupe, on différencie 2 variétés. Les épithéliums simples prismatiques sans différenciation apicale, c'est le cas de l'épithélium de revêtement de la surface interne de l'estomac, et les épithéliums simples prismatiques avec des différenciations apicales. Ces différenciations sont de plusieurs catégories. Ainsi, on distingue l'épithélium simple prismatique à plateau strié, l'épithélium simple prismatique à bordure en brosse, l'épithélium simple prismatique à stéréocyle, l'épithélium simple prismatique cilié. Voyons maintenant les caractéristiques de chacun de ces types d'épithélium. L'épithélium prismatique simple à plateau strié, c'est l'épithélium de la face interne du tube intestinal. Il est formé essentiellement de cellules prismatiques appelées entérocytes qui présentent au pôle apical de nombreuses microvillosités. Les microvillosités sont des invaginations de la membrane plasmique qui ont pour rôle d'augmenter la surface d'échange. Dans le cas du plateau strié, ces microvillosités sont régulières, de même calibre, même longueur et disposées parallèlement de façon ordonnée. L'épithélium prismatique simple à bordure en brosse, c'est l'épithélium qui tapisse la face interne du segment proximal du tube rénal. Il est composé de cellules prismatiques qui présentent à leur pôle apical de nombreuses microvillosités. Contrairement au plateau strié, l'organisation de ces microvillosités n'est pas régulière. La bordure en brosse
est composé de microvillosités larges et de longueur variable. L'épithélium prismatique simple astéréocyle, c'est un épithélium qui revêt la face interne du tube épididymaire. Les cellules représentent à leur pôle apical des stéréocyles qui sont des microvillosités de hauteur très irrégulière et qui sont longues et flexueuses. L'épithélium prismatique simple cilié, c'est le cas de l'épithélium de revêtement de la trompe utérine. Les cellules présentent à leur pôle apical des cils vibratiles qui contribuent à la migration de l'ovule. La description des autres types des épithéliums de revêtement fera l'objet des prochaines capsules.